j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée de trading. Donc en fait aujourd'hui, je voulais faire cette petite vidéo pour vous parler des différentes étapes à suivre avant de commencer dans le trading. Donc personnellement, pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que j'aurais voulu avoir un aperçu justement de ces différentes étapes avant de commencer. Ça m'aurait un petit peu plus aidé. Donc en fait, l'une des premières étapes que l'on doit suivre, c'est bien évidemment maîtriser les bases. Donc dans les bases, on s'entend, qu'est-ce que j'entends quand je dis les bases? Ce sont les supports, les résistances, les lignes de tendance, à quoi correspond une bougie. Ça semble peut-être bien évidemment banal, mais si on ne maîtrise pas les bases, ça va être difficile ensuite de passer à l'étape numéro 2. Donc avant toute chose, avant de déjà penser à faire de l'argent ou avant déjà de penser mettre votre argent pour justement trader comme ça, apprenez les bases et maîtrisez les bases. Donc oui, au début, ça va être beaucoup d'informations. Vous allez avoir l'impression que c'est hyper compliqué au tout début, mais ça c'est normal. Mais alors après, vous allez voir, ça va vous sembler hyper facile. C'est une fois que, de toute manière, comme toute chose, quand on commence une nouvelle chose, qu'on essaie de maîtriser une matière, ça prend du temps et ça prend de l'exercice. Donc c'est pour ça que je vous conseillerais justement de, bien évidemment, maîtriser ces bases-là et ensuite passer à l'étape numéro 2. Donc qu'est-ce que j'entends dans l'étape numéro 2? C'est toujours pas mettre son argent. C'est commencer avec le compte démo. Pourquoi je conseille le compte démo? Donc il y en a qui vont me dire oui, mais là avec le compte démo, on n'apprend pas à gérer ses émotions. Alors oui, effectivement, mais alors il faut savoir une chose, c'est que démo ou pas démo, au tout début, vous allez quand même perdre de l'argent. Donc, autant commencer intelligemment et déjà maîtriser une stratégie. Une fois que vous avez maîtrisé les bases, vous formez une stratégie, on est d'accord. Donc, à partir de ce moment-là, bâtissez votre stratégie, entraînez-vous pendant quelques temps et une fois que votre stratégie est rentable, vous donne des résultats positifs, à ce moment-là, on passe à l'étape numéro 3 et on y met son argent. Mais avant ça, il faut maîtriser nos stratégies. Et c'est pour ça qu'on peut être tous partagés à ces niveaux-là. C'est parce que, comme je disais, on va perdre de l'argent dans tous les cas. Donc, parce que oui, c'est pas forcément ce qu'on entend partout. On ne fait pas du 20% par mois. Voilà, ça c'est... Non, il faut vraiment avoir conscience de ça. C'est que le trading, c'est une discipline dangereuse. C'est de l'argent qui est en jeu et il y a du risque. Donc, il ne faut pas croire qu'on devient comme ça millionnaire, sinon, bien évidemment, il n'y aurait pas juste 5% de réussite. Donc ça, il faut bien l'ancrer là-dedans. Donc, en fait, là où je voulais en venir, c'est que une fois que vous êtes justement sur l'étape du compte démo, parfois ça peut être difficile à ce moment-là. Donc parfois on peut être mélangé parce que bien évidemment on a appris toutes les bases et tout, mais maintenant là on ne sait pas comment former sa stratégie, on bloque, on prend on stagne. Donc là il peut y avoir effectivement, c'est optionnel, vous pouvez faire appel en fait à un coach et le coach peut vous aiguiller à ce moment-là en fait. Donc, il peut vous aider à bâtir votre stratégie ou bien évidemment à vous aider ou voir actuellement dans votre stratégie actuelle qu'est-ce qui ne va pas. Donc, par exemple, en révisant vos trades ou en révisant vos entrées en position ou en fait tous vos exercices. Donc, c'est pour ça que je dis, bon, c'est facultatif. Il y en a qui ne prennent pas, par exemple, qui ne font pas appel à un coach. Moi, personnellement, j'ai fait appel à un coach parce que ça me permet d'aller à l'étape suivante beaucoup plus rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un coach parce que des fois se retrouver seul face à soi-même, des fois on est borné sur quelque chose et finalement on ne voit pas l'extérieur de la chose de l'extérieur et quelqu'un peut nous donner un point de vue différent et nous aider à ce niveau-là. Donc ça c'est bien évidemment facultatif, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire, mais vous pouvez toujours faire appel à quelqu'un si vous en avez besoin. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous êtes bien évidemment consistant sur compte démo, vous pouvez y aller avec l'argent. Et alors là, ce que je vous conseille, bien évidemment, c'est d'y aller parce qu'au début, je sais très bien que tout le monde, et c'est humain, c'est que quand on se lance dans le trading, initialement, c'est pour l'argent. On est tous d'accord, c'est pour l'argent. Et malheureusement, c'est aussi la raison qui fait qu'on perd. Donc, c'est pour ça que dès le début, ce que je conseillerais, c'est d'y aller avec des petites sommes. Je sais qu'on veut faire des trades et de gagner des $1000 d'un coup, de 1000 euros, pardon, ou des 2000 euros, ou peu importe.
C'est normal, c'est humain de vouloir justement gagner de l'argent très rapidement, mais ça ne se passe pas comme ça. Et donc c'est pour ça que je mets l'accent sur ce fait-là, parce que c'est quand même assez important et il faut que les gens le comprennent. C'est que si vous pensez juste à l'argent, l'émotion va prendre le dessus très rapidement. Parce que quand vous allez gagner, vous allez être euphorique, quand vous allez perdre, vous allez être dépressif. Et bien évidemment, quand il y a des différences de température, gain ou perte, si la température est vraiment différente, c'est que ça ne va pas. Il faut que la température soit neutre. Que ce soit gain ou perte, c'est neutre. Donc c'est pour ça, quand vous arrivez avec le compte réel, je conseille d'y aller déjà avec des petites sommes. Oui, c'est des petits gains, mais c'est des petites pertes. Et vous allez voir que vous allez mieux gérer des petites pertes au début que des grosses pertes au début. Donc c'est pour ça que c'est d'y aller avec un petit compte, petite somme. Entraînez votre psychologie justement à maîtriser vos pertes, à maîtriser vos gains aussi. Parce que ça va dans un sens comme dans un autre, hein, parce que des fois on coupe nos gains beaucoup trop rapidement et on ne les laisse pas forcément courir comme il faut ou on ne respecte pas le plan initial et tout. Donc c'est pour ça que je dis allez-y avec des petites sommes et travaillez votre psychologie. Le cerveau c'est un muscle, donc il faut juste l'adapter et l'entraîner, c'est-à-dire que vous disciplinez. La discipline, ça devient tout simplement une habitude. Hein. C'est comme quand on commence un nouveau travail, on est un peu perdu et il faut qu'on mette les choses en place. On a un ordre, un plan dans la journée. Et bien, au début, on est un peu perdu, on est un peu à droite, à gauche. Et puis finalement, au bout de quelques mois, on finit par se stabiliser et puis maîtriser tout ça. Mais là, c'est un petit peu la même chose. Sauf que si vous y allez directement avec des gros montants, ça va être difficile de gérer les émotions parce que quand vous allez faire des gains, vous allez faire des gros gains. Et vous allez être euphorique. Et quand vous allez faire des grosses pertes, parce que si ça va dans un sens comme dans un autre, vous allez être dépressif. Et si vous n'avez pas de stabilité émotionnelle, ça va être difficile justement de pouvoir être consistant, d'avoir une courbe bien évidemment montante mais consistante. Donc c'est pour ça que je dis déjà entraînez-vous. Et une fois que vous entraînez, vous augmentez progressivement bien évidemment les montants. Bon, et donc en fait pourquoi je disais les petits montants, pour la simple et bonne raison également que en fait ça va vous permettre de préserver votre capital sur du long terme. Parce que le capital, c'est une chose importante à assimiler, c'est que c'est votre outil de travail. Donc si vous perdez votre outil de travail, vous ne pouvez plus travailler, on est d'accord. Donc en fait, le fait d'y aller avec des petits montants, histoire de vraiment travailler votre psychologie, ça vous permet de préserver votre outil de travail et de continuer à vous entraîner. Parce que si vous faites 1 000 $ de perte d'un coup et que vous n'avez plus de capital et que vous devez attendre 2 ou 3 mois de salaire pour recommencer, on s'entend que vous retardez le processus de 3 mois ou de 2 mois. Parce que sur compte démo, une fois que vous maîtrisez la stratégie, continuer sur compte démo ne sert strictement à rien. Il faut travailler là-dedans après. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc voilà, autre chose importante, c'est que c'est vrai qu'on c'est souvent conseillé, c'est d'avoir un journal pour vérifier vos trades au quotidien. Donc notez tous les jours les trades que vous prenez gagnantes et perdantes et aussi essayez de vous rappeler comment vous vous sentez à chaque moment que vous prenez votre trade. Est-ce que vous l'avez pris de manière impulsive? Est-ce que vous l'avez pris en étant stable émotionnellement? Vous avez attendu le plan de trading que vous avez mis en place? Ou est-ce que vous êtes rentré avant le plan? Est-ce que vous êtes sorti avant le plan? Est-ce que vous êtes sorti après le plan? Notez tout ça parce que généralement les erreurs se répètent assez souvent et en écrivant, vous allez vous apercevoir que justement cette erreur là elle revient 1 fois, 2 fois, 3 fois. Oui, parce que en fait dans le trading c'est pas comme dans la vie. On ne fait pas juste l'erreur une fois, on l'a fait peut-être une dizaine de fois, ça on met du temps avant de comprendre et du coup des fois le marquer sur papier ça vous permet de voir en fait, de vous dire oh là ça c'est vrai que bon, c'est quand même, parce que quand on le sait, on en a conscience, mais peut-être le voir écrit, et puis voir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, à un moment donné, ça rentre peut-être là-dedans, comme on dit, parce que quand on écrit, ça rentre mieux dans le cerveau apparemment. Donc bon, c'est pour ça que je conseille de faire un journal de suivi de vos trades.
Donc voilà, donc ça c'est à peu près tout ce que je conseille de faire avant de commencer les différentes étapes à suivre. Voilà, donc maintenant c'est ce que je pense moi, mais après, bien évidemment, vous pouvez un petit peu l'adapter, le personnaliser à vous, bien évidemment. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube.